ce qu'on a vu aussi, c'est que l'énergie n'est pas issue de quelque chose qu'on pourrait éventuellement même stocker. L'énergie est quelque chose qui est de l'ordre justement de mouvement. L'énergie égale mouvement en fait. Donc on voit bien justement que s'il y a mouvement, il y a énergie. Donc s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'énergie. Parce qu'il faut considérer l'énergie comme le résultat d'un mouvement. C'est-à-dire que nos chakras sont un petit peu comme des hélices en fait. Donc dès que ça rentre, ça fait tourner l'hélice, dès que ça sort, ça fait tourner l'hélice. Et l'important, c'est que les hélices, elles tournent. Et donc quelque part, justement, l'énergie, c'est le fait que nos hélices tournent. Si on a de l'énergie, c'est qu'on est en train de brasser justement de l'échange. Et donc, nos chakras sont les échangeurs à différents niveaux. Chaque chakra est un brasseur d'énergie sur certains niveaux vibratoires. Donc par exemple, justement, on va voir que le premier chakra est l'échangeur justement en lien avec la matrice matérielle. Donc ce sont nos échanges, toute l'ordre d'échange justement reliés avec la matière. Notamment par exemple le fait d'échanger à travers l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va manger, absorber de la matière et l'éliminer. Donc le premier chakra est très en rapport avec l'alimentation et l'élimination des déchets et des toxines du corps. Si on prend l'inverse, si on prend le 7e, on est sur un niveau justement avec des échanges de l'ordre spirituel. Donc c'est l'interaction avec des notions justement symboliques, avec des notions justement des valeurs, des hautes valeurs spirituelles. Donc c'est l'interaction avec une capacité justement d'intégrer justement des idées lumineuses, mais aussi d'émettre des idées lumineuses. Et donc chaque niveau structurel sont l'occasion en fait d'interagir avec des niveaux de réalité en fait. Donc le travail des chakras justement est un travail justement pour faciliter, favoriser justement l'échange à certains niveaux de la structure. Alors pareil, je peux vous parler justement de le dernier travail chakra que j'ai pu faire sur une personne qui était là avec beaucoup d'interactions sur le 7, 6, 5, 4 chakra super ouvert, justement. Très comme ça, mais avec là, l'équilibre ne se fait pas. Parce que comprendre une chose, que les chakras, en fait, ne sont pas ouverts ou fermés. Les chakras sont toujours ouverts et toujours fermés. Dans le sens, ils sont toujours plus ou moins ouverts et fermés. Et dites-vous bien que l'important, c'est juste une question d'équilibre. C'est-à-dire que si une personne est peu ouverte partout, tout va bien. En vrai, tout va bien. Si une personne est très ouverte partout, tout va bien. Mais le problème est quand c'est très ouvert d'un côté et pas assez de l'autre. Là, ça crée des équilibres. Et c'est là où il y a un truc qui ne va pas. Donc, l'idée est de comprendre que pour nous, il s'agit d'un équilibre énergétique. Et donc, si on travaille au niveau chakra, c'est pour permettre à une zone d'être plus dynamique au niveau énergétique, qu'elle ait plus d'énergie, pour équilibrer l'ensemble. Dans le cas de cette personne, qui est super ouvert justement sur 4, 5, 6, 7, on avait une personne qui était connexion haute magnifique, des beaux élans spirituels, des choses justement qui sont dans des envies justement de participer justement à une dynamique collective, d'être dans un engagement large. Donc ça, c'est le 7e chakra. Magnifique. 6e, très conscient, plein de techniques, plein de savoir, plein de capacités justement à voir comment on peut faire, comment on peut agir, et comment, voilà, des concepts, des idées, plein de choses justement très, très belles à ce niveau-là. 5e, une capacité justement à en parler, une capacité justement à pouvoir le partager, une capacité justement à diffuser ça, à être dans l'échange de tout ça. 4e, une envie vraiment de partager ça, c'est-à-dire du cœur, une bonté, une capacité justement à être dans la camaraderie, dans l'amour justement des gens, justement de dire ok, on se dit bah putain, tout ça, super. Et quand je lui ai dit mais tout ça, qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est l'interaction avec les 3 premiers. Oh, je dis mais putain, mais j'y arrive pas. Je
suis totalement frustré parce que j'arrive pas à mettre en œuvre tout ça. J'arrive pas à en faire quelque chose de concret. J'arrive pas justement à aller jusqu'au bout. J'ai une telle envie, tel élan justement. Alors, effectivement, je fais. Mais c'est si peu par rapport à ce que j'aimerais faire, à ce que j'ai l'impulsion de faire, à ce que je sens que j'ai besoin de faire. C'est sympa. Mais bon, ça me satisfait pas. Je me sens bloqué, limité, je me sens pas capable d'y aller. Je comprends pas pourquoi. Donc effectivement, on a fait justement le travail. Alors là, on est dans le progressif parce que c'est un travail de fond que je suis en train avec cette personne-là. Un travail qu'on a commencé au 3e chakra. Donc ok, toute cette énergie-là, ok, on essaie de la diffuser au niveau du 3e. Ok, on a fait le boulot. Là, on a fait récemment le 2e, diffusé à ce niveau-là. Et prochainement, normalement, je laisse au moins 3 semaines à mois entre chaque travail, parce qu'il y a un travail profond à faire. Et là, justement, ça a été l'occasion pour lui, justement. Mais c'est délicat, c'est très délicat, parce qu'en même temps, moi je dis, ok, moi je vois bien justement ce qui bloque. Je vais te dire en clair, justement, par exemple, si il avait du mal à diffuser cette énergie-là au niveau 3e chakra, c'est qu'il avait un gros problème avec le fait qu'on le voie être comme ça. Parce que le 3e, c'est la rayonnance, c'est l'ego, c'est la personnalité. Il était dans ces pratiques, mais il se cachait limite pour pouvoir être ça, faire ça. C'est comme s'il avait une certaine forme de honte d'être ce truc-là, d'être tout ce qu'il avait là-haut. Il arrivait à le partager, à en parler, à l'émotionner, mais le blocage était sur qu'on le voie agir comme ça, ou faire comme ça. Et donc il y avait une sorte de limitation à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il se planquait un petit peu pour faire cette pratique. On faisait ça au fond de sa forêt, justement, pour pas trop qu'on le voie, mais partager ça, qu'on le voie en train de faire ça, pour lui c'était problématique. Ok, on voit. Limitation plexus solaire, donc une difficulté à interagir, parce que le 3e chakra, c'est voir, être vu, ou se montrer. Donc, il y avait cette tension-là. Alors, on est rentré dedans, et encore une fois, quand on travaille sur un chakra, souvenez-vous d'une chose, c'est que si on vient travailler le 3e chakra, c'est qu'on va venir justement, quelque part, retirer un peu le bordel qui est là, qui bloque, mais en amenant aussi la personne à prendre conscience, parce qu'on ne va pas l'enlever, le bordel, on va le redistribuer. C'est-à-dire, on soulève ce qui a été intégré, ce qui est devenu inconscient, et ce qui est devenu normal pour la personne, et ce qui est devenu peut-être même réactionnel. On ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, mais on réagit comme ça. Donc on prend ce bordel, et on l'amène plus haut, et on le diffuse. Et on l'amène justement à la structure haut du chakra, et on le redistribue dans ce que moi j'appelle les circuits événementiels. Parce qu'il y a un niveau dans l'aura où c'est simplement ce qui nous arrive en fait. Et donc, on amène à la conscience, à la personne, pourquoi ça coince, on amène comment ça coince, et on amène la personne à prendre conscience de sa coince parce qu'elle pense comme ça, elle vit comme ça. La personne dit, ah oui, et là on fait toc-toc, on dit, est-ce que t'es ok ? Est-ce que tu es OK pour dépasser ça, fonctionner différemment, accepter d'être peut-être la plus visible, en tout cas en ce qui concerne justement ton 3e chakra. Donc on a besoin, si la personne justement est volontaire, de son assentiment, de son consentement, de dire oui, j'en ai marre d'avoir honte de qui je suis et ce que je vibre. J'ai envie de, c'est pas que j'ai envie de montrer aux autres, mais j'ai envie de ne pas être limité par le regard des autres. Donc oui, j'y vais. Et donc de confiance en soi, quelque part. Oui, mais aussi de conscience du soi. Parce que les deux sont intriqués aussi. Être conscient de qui on est quelque part et d'avoir la capacité justement à... Parce que la confiance en toi, en soi, serait justement beaucoup plus complexe que le 3e en fait. Ce serait justement la capacité à faire fonctionner les 3 premiers chakras ensemble dans une sorte de pyramide, qui est une assise en fait. Donc c'est un petit bout. Le petit bout de la confiance en soi au niveau du 3e chakra, c'est la conscience du soi. Moi, je suis ça. Et c'est tout. Quelque part,
je suis ça et un peu je t'emmerde, mais le faire de manière peut-être plus douce, hein, mais d'arriver à exister et ne pas avoir à s'excuser d'exister en fait. Bon là on est dans le deuxième chakra sur quelque chose qui bloque sur une notion de culpabilité, en fait, donc une culpabilité justement de pouvoir vivre la réalité de manière jouissive, jouissante, c'est-à-dire la notion de pouvoir s'éclater, peut-être être moins là-haut dans cette notion de devoir, et peut se dire voilà, que exister ça peut être plaisant et super sympa à vivre quoi, en fait, parce que le deuxième chakra est très relié justement à cette notion de plaisir. Et que pour lui justement l'idée de s'éclater même dans ce truc qu'il était limitant. C'est comme si c'était pas juste de jouir ou d'avoir du plaisir à être qui il est. Donc ça le bloquait dans cette capacité justement à faire ce qu'il est, parce que il y avait un conflit en lui entre je suis ce que je suis et ça m'éclate, ça me fait plaisir d'être ça, et le fait, une croyance interne qui le plaisir c'est pas bien, et c'est donc une limitation aussi à ce niveau. Donc là il est dans le droit à avoir plaisir à ce qu'il aime être. Voilà. Donc on est dans ce travail-là. Donc on est toujours dans l'idée justement que l'interaction avec le monde, chakra, interaction, donc le monde peut être plaisant. L'interaction avec le monde peut être plaisant. Et donc là on est là-dessus. Les méridiens sont davantage des échanges transcendantaux. Alors si dans le chakra on est dans un système linéaire, c'est-à-dire justement des interactions entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et l'autre. Dans les méridiens, on échange entre soi et soi. C'est-à-dire, le méridien correspond à comment on vibre intérieurement. Et qu'est-ce qu'on vibre intérieurement ?